Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne des guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc vidéo pour les signes astrologiques, pour le domaine sentimental, pour la saison de l'hiver. Donc j'espère que vous allez bien mes chers cancers, j'espère que tout va bien pour vous. J'espère que votre mois de décembre se déroule bien actuellement. Donc on va aller voir. Pour vous, ce qui vient à vous en amour, donc pour la saison de l'hiver, donc de la mi-décembre à la mi-mars. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, oui. Donc ne prenez que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous. Le reste, laissez-le de côté. Si cette guidance ne vous parle pas à l'instant T, c'est qu'il n'y a tout simplement pas de message à recevoir ou à entendre. Donc n'hésitez pas à revenir la voir un peu plus tard. Des fois, voilà, c'est tout simplement pas le bon jour, le bon moment. Donc pas de problème, on revient la voir un petit peu plus tard. Donc voilà. Et si vous êtes, pour celles et ceux qui seraient intéressés, excusez-moi, je propose actuellement une promotion sur les guidances privées, donc pour le mois de décembre. Donc si vous êtes, voilà, si ça peut éventuellement vous plaire, n'hésitez pas à me contacter par mail. Donc voilà, j'ai fait un post sur ma communauté, ou si vous souhaitez en savoir un peu plus, voilà, vous pouvez, comme je disais, donc me contacter par mail qui est en dessous. Vous retrouverez mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo, dans la description. Donc vous avez juste à dérouler la petite flèche et hop, vous trouverez mon adresse mail. Donc voilà, j'ai voulu faire ça, donc voilà, j'ai proposé donc une promotion. Comme ça peut être accessible pour certaines personnes sur le plan financier. Et puis je trouve que c'est une belle démarche pour les fêtes de fin d'année. Donc voilà, et ça me fait franchement, en toute honnêteté, ça me fait vraiment plaisir. Et puis voilà, et je tenais à remercier parce que j'ai eu des beaux retours. Donc un grand merci en tout cas à tous ceux qui ont voulu justement tenter l'expérience. Merci pour vos beaux retours et puis merci à vous parce que voilà, ça me fait plaisir d'être que vous soyez contents. Donc voilà. Bon allez mes cancers, on y va. On va aller voir déjà quelle est votre carte. Donc alors avec le tarot des chats, les petits miaou miaou, on va aller voir l'arcane majeur. Donc l'arcane majeur qui va représenter votre domaine sentimental. Donc pour la saison de l'hiver. Allez. Pour les cancers dans le domaine sentimental, quel arcane majeur va représenter le domaine sentimental des cancers, s'il vous plaît, pour la saison de l'hiver 2024. Donc de la mi-décembre à la mi-mars, de la mi-décembre 2023 à la mi-mars 2024. Allez, quel arcane majeur va représenter... Ouh là là, et on a le diable, el diablo. Et on a le soleil. La la la. Donc nous avons le diable, El Diablo. D'accord. Alors, le diable, ok. Donc on nous parle d'envoûtement, de relations passionnelles. Alors il pourrait y avoir, ouais, pourquoi pas, il pourrait y avoir une connexion très forte, peut-être voire trop forte avec une personne. Attention à bien doser justement l'intensité de ces échanges. Des fois, une relation passionnante peut être très, très belle à vivre, mais tant que si elle varie vraiment trop sur la passion, malheureusement, ça devient plus une relation plus charnelle qu'engageante. Donc pour moi, là, avec la carte du diable, on peut nous parler également de relations qui peuvent se révéler être nocives pour vous. Peut-être voire même pour certains, ça peut être des relations toxiques qui vont être mises en évidence aussi durant la saison de l'hiver. Ouais, j'ai le sentiment qu'il y a des vérités, il y a quelque chose qui va être révélé à vous aussi durant cette saison-là. Peut-être que vous allez rendre compte aussi peut-être d'un schéma, peut-être pourquoi pas, d'un schéma répétitif, de liens aussi toxiques, oui. Peut-être que vous allez comprendre que vous attirez un type de relation, un type de personne, et donc je pense que vous allez mettre le doigt dessus. Moi, j'ai le sentiment qu'il y a aussi une envie aussi pour certaines personnes, certains cancers, de retrouver une certaine flamme intérieure. J'ai l'impression que vous avez envie aussi peut-être de réveiller une passion avec quelqu'un. Alors bien évidemment, j'ai mis plusieurs situations, plusieurs hypothèses, également plusieurs ressentis. Excusez-moi. Donc pour moi, on peut quand même avoir aussi une rencontre qui va être très forte, alors peut-être comme je disais, donc très passionnelle, très forte en connexion, on peut avoir beaucoup de désir également pour la personne. Et comme je vous disais, en tout cas avec la carte du diable, attention, d'accord, attention à ce que ce ne soit pas trop tout feu tout flamme. Peut-être apprendre à bien doser aussi, à bien gérer ses pulsions, peut-être,
Peut-être que pour d'autres, ça serait justement envie que de vivre des relations comme ça. Peut-être que vous avez besoin ou tout simplement, ouais, peut-être vous n'avez pas envie de vous prendre la tête sur des relations sérieuses. Peut-être que pour la saison d'hiver, vous avez envie plutôt d'avoir des relations sans lendemain, sans prise de tête. Hein. Chacun est libre, chacun voilà, a envie de faire comme il veut. Donc ça là-dessus, pas de jugement. Voilà, en tout cas, moi je pense que durant la saison d'hiver, on aura quand même pas mal de désirs, soit pour une personne, soit dans un relationnel déjà existant. Mais je sens que pour moi, avec le diable, ça peut également aussi révéler pour certaines personnes des mensonges aussi dans un relationnel. Peut-être que vous allez couper également, comme je vous disais, des liens aussi, des liens toxiques, des liens négatifs aussi avec quelqu'un. Ça peut être aussi avec un passé que j'entends. Donc, on va aller voir ça. Allez, faites vos jeux, comme on dirait. Allez, pour mes cancers. Pour mes cancers dans le domaine sentimental, s'il vous plaît. Pour mes chers cancers dans le domaine sentimental pour la saison de l'hiver 2024. Donc de la mi-décembre 2023 à la mi-mars 2024. Qu'est-ce qui vient pour mes chers cancers dans le domaine sentimental? On a le travail. D'accord. Allez, pour mes cancers dans le domaine sentimental, s'il vous plaît. De la mi-décembre 2023 à la mi-mars 2024 pour la saison de l'hiver. On a la demeure. Donc, on a peut-être un travail d'introspection à faire que j'entends. Allez, pour les cancers dans le domaine sentimental. Excusez-moi. Pour les cancers dans le domaine sentimental pour la saison de l'hiver 2024. Tout. Ouais, c'est ça. Hein. Là, la dispersion, la rupture. Hein. Ouais. On s'éloigne des énergies nocives, des énergies négatives. On a la carte de la justice, ouais, parce qu'il y a quelque chose qui est en train, qui va se rééquilibrer pour vous, là. Là, je pense que sur le plan sentimental, pour la saison d'hiver, je pense qu'il y a des liens qui vont être coupés. Oula, bon là, il y a un peu trop de cartes, je suis désolée. Allez, pour les cancers dans le domaine sentimental, pour la saison de l'hiver 2024, de la mi-décembre 2023 à la mi-mars 2024, qu'est-ce qui vient pour les cancers dans le domaine sentimental? Je vais prendre juste celle-ci. Donc, on a l'abondance. Waouh. Allez, pour mes chers cancers dans le domaine sentimental pour la saison de l'hiver 2024. Donc, de la mi-décembre 2023 à la mi-mars 2024, qu'est-ce qui vient pour mes chers cancers sur le plan sentimental? Allez. Oulala. Je me suis dit, oulala. Ça sort de partout. Il y a trop de cartes, vous avez trop de messages, les cancers. Voilà, je vais prendre celle-ci parce qu'on avait la carte de l'illusion. Voilà, et je vais prendre les deux cartes qui ont voulu quand même sortir. Donc, on a la carte de la guérison avec l'archange Raphaël et on a la carte de la fée. Donc, on a la chance et en plus, on a le déplacement qui nous parle de sortir d'une situation. Donc, on a également la carte de... Ouais, la carte de l'archange Gabriel. Il y a des communications, il y aura des nouvelles là. Ouais. On a la carte de la rencontre, la dispute et la légèreté. Donc pour certains, il pourrait y avoir une nouvelle rencontre à venir, mais attention, voilà. Attention aux émotions que vous pourriez ressentir. Pour certains, attention à ne peut-être pas trop vous emballer peut-être dans cette nouvelle rencontre, peut-être prendre les choses avec plus de légèreté, plus de fluidité. On prend son temps. Hein. Peut-être, après ça dépend de chacun, je vous rassure. Hein. Libre à chacun de faire comme il veut hein, sur le plan relationnel. Bon, en tout cas, pour moi, j'ai le sentiment que là, il y a des communications aussi qui vont vous permettre de mettre fin aussi à une situation. Je pense que vous allez tourner le dos, hein, pour moi. Pour certains, ça peut être tout simplement aussi de vous retrouver vous-même, hein, de renouer avec vous-même, hein, après des communications qui ont pris fin. Hein. Donc là, j'ai le sentiment que sur le plan émotionnel, vous aurez besoin peut-être de plus de légèreté. De sortir, de vous aérer l'esprit, de penser à vous. Donc là, pour moi, il y a un lien qui se coupe, hein. Il y a un lien qui se coupe, tout simplement. Pour moi, c'est parce que là, il y a des énergies qui font qu'on est en train de rééquilibrer. Vous allez rééquilibrer votre vie. Et je pense que les choses vont venir à vous de façon à ce que vous fassiez en fait ce travail-là sur vous. Que vous coupiez avec les personnes avec qui ce n'est pas engageant, avec qui ça peut être juste superficiel. Pour certains, on peut avoir une guérison aussi émotionnelle. Hein, une guérison émotionnelle sur un lien. Et pour moi, c'est quelque chose qui va être bénéfique pour vous. Ouais, parce que vous allez vous prioriser, en fait. Vous allez vous prioriser, vous allez penser à vous, en fait, tout simplement.
Donc on a vraiment, là je pense que vous allez rentrer dans une période de chance les cancers. Alors ça peut être un petit peu houleux parce qu'on dirait qu'on a la carte du diable, donc forcément ça fait peur. Mais je pense que c'est pour mettre en lumière un relationnel qui n'est plus bon pour vous. Je pense qu'il y a pas mal de... Ouais, il y a un nettoyage qui va se faire. Un nettoyage qui va se faire, mais quelque chose qui va être bénéfique parce qu'en soi on a des bonnes cartes. Hein. Je veux dire, ça c'est juste la rupture. C'est l'éloignement avec ce qui n'est pas bon pour vous, avec ce qui n'est plus en accord avec vous tout simplement. Pour moi, c'est comme s'il y avait la justice divine qui va travailler, qui va mettre en œuvre pour que voilà, vous attiriez de meilleures relations, de meilleures énergies à vous. Et je pense qu'il y a, pour moi, vous allez rentrer dans une période de chance où vous allez vous rendre compte que j'attire ce que je dégage. En gros, c'est ça pour vous, là, j'ai l'impression. J'attire ce que je dégage. Donc pour moi, c'est vraiment, en fait, vous allez comprendre que vous avez besoin de couper avec certaines choses. Et je pense que voilà, il y a un travail qui va être fait peut-être voilà, hein, sur vous, hein, comme je disais, un travail aussi, ça peut être émotionnel. Peut-être une période aussi d'introspection, vous voyez, de réflexion, justement pour plus ou moins rééquilibrer aussi peut-être vos énergies. Donc c'est plutôt pas mal là, on a un juste retour qui va être bénéfique pour vous hein, sur un lien. Ça peut être tout simplement aussi vous rendre compte qu'il y a un lien qui n'est plus bon pour vous autour de vous, alors que bon, avant peut-être que vous étiez dans le déni ou que vous ne vouliez pas le voir. Là, j'ai la sensation qu'il y a une situation qui va faire que vous n'allez pas avoir d'autre choix que de le voir, que de vous en rendre compte. Ouais. Ok, ok. Plutôt pas mal. Là, on a aussi quelque chose sur le plan professionnel qui va être bénéfique. Hein. Pour certains, j'ai la sensation que vous coupez peut-être avec un travail qui n'était pas bon pour vous. Peut-être un collègue ou une collègue qui... Ouais. Là, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui s'arrête. Hein. Sur le plan professionnel, il y a une coupure là. Voilà, est-ce qu'il y avait un collègue peut-être qui vous embêtait, peut-être qu'il pouvait être insistant. Et là, j'ai la sensation que là, il y a quelque chose que vous allez couper. En fait, vous allez arrêter ça, tout simplement. Puis n'oubliez pas, on avait la carte du soleil en dos de deck. Donc mise en lumière, compréhension, ce que vous voulez réellement. Allez, pour mes chers cancers, dans le domaine sentimental, pour la saison de l'hiver 2024, qu'est-ce qui vient pour mes cancers dans le domaine sentimental pour la saison de l'hiver 2024, donc de la mi-décembre 2023 à la mi-mars 2024, s'il vous plaît. Pour mes chers cancers, dans le domaine sentimental, qu'est-ce qui vient pour mes cancers dans le domaine sentimental pour la mi-décembre 2023 à la mi-mars 2024, s'il vous plaît. Pour la saison de l'hiver 2024, pour mes chers cancers, dans le domaine sentimental, qu'est-ce qui vient? Allez. Ah, j'ai une carte qui s'est retournée. Tchou tchou tchou. On a la carte du calme. Allez, pour les cancers dans le domaine sentimental, pour la saison de l'hiver 2024. Allez, pour les cancers. Pour les cancers, qu'est-ce qui vient pour les cancers dans le domaine sentimental pour la saison de l'hiver 2024? Donc de la mi-décembre 2023 à la mi-mars 2024, qu'est-ce qui vient pour mes chers cancers dans le domaine sentimental? D'accord. Allez, pour mes cancers dans le domaine sentimental. Pour mes cancers dans le domaine sentimental, on a la carte des peurs. On a les blocages. Allez, pour les cancers dans le domaine sentimental. Ah, j'ai la carte du passé. J'ai la carte de l'été. Et on a la carte des âmes sœurs. D'accord. Alors... Alors. Ok. Ouais, là, j'ai la sensation que là, j'ai des cancers qui ont peur de s'engager en couple. C'est peut-être pour ça que vous allez peut-être pour d'autres, pour certains, alors ça peut bien évidemment être une des raisons. Après, pour d'autres, c'est parce que voilà, tout simplement, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête. Pour d'autres, c'est parce que
Plutôt pour certains, ça peut être parce que vous avez peur de vous mettre en couple. Justement, j'ai le sentiment que vous pouvez être bloqué. Vous avez peut-être peur de renouer... excusez-moi, j'ai ma voix qui peut défaillir un petit peu, d'accord? Moi, j'ai la sensation que vous avez peur qu'on vous mette à nouveau. Qu'il y a quelqu'un qui porte un masque. Ouais, moi, j'ai des cancers, là, justement, vous allez rentrer dans une période plus ou moins révélatrice. Ça, c'est vraiment ce que je ressens, qui va être révélatrice de ce que vous voulez réellement. Je pense que pour moi, avec les cartes du calme et des mensonges et de l'audace, c'est comme si, justement, ce que vous voulez, en fait, ça va être vraiment de vous le demander, en fait. Comme si, avec la carte des mensonges, ça va être de vous dire qu'est-ce que vous voulez véritablement, qu'est-ce que tu veux véritablement, en fait. Et je pense qu'il y a le fait de oser réellement savoir ce qu'on veut. Je pense que pour certains, en fait, certains cancers, vous, ce que vous voulez, c'est tout simplement une relation calme, posée, saine. Mais je pense qu'il y a un passé derrière qui fait que, voilà, qui fait que ça remonte des peurs, hein, justement des blessures pour moi. Et pour moi, qui peut vous bloquer, en fait, tout simplement. Vous avez du mal à vous engager sur le plan juste de l'engagement. Peut-être même sur le plan simplement de l'engagement. C'est quelque chose qui peut vous faire peur. Mais moi, je pense que vous allez travailler à mettre fin à ce blocage. Vous allez mettre fin justement à cette peur-là sur la saison de l'hiver. Je pense que vous allez tourner le dos à un passé là, à mes cancers. C'est plutôt pas mal, ouais. Vous allez mettre en lumière une peur justement. Je pense que vous allez vraiment, pour moi, avec la carte du calme, c'est vraiment justement apaiser cette peur-là, apaiser cette blessure. Parce que là, je pense qu'il y a eu un engagement peut-être dans le passé. Le fait quand vous d'avoir été en couple avec une personne, peut-être que vous étiez dans une relation, voilà, vous étiez sereine avec cette personne, mais en fait peut-être qu'il y a eu des mensonges, peut-être que cette personne, excusez-moi, a porté un masque, vous a menti, n'a pas été elle-même, et justement en fait, ça vous a complètement bloqué sur la notion de s'engager dans un relationnel. Donc c'est peut-être pour ça en fait que vous avez peur en fait de vous mettre en couple. Et pour moi, je pense que vous allez vraiment oser travailler sur vos peurs, travailler sur une peur du passé. Alors bien sûr, ça peut être aussi une peur reliée à l'enfance aussi, hein, pourquoi pas. Mais moi, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui vous bloque. Hein. Ça, c'est cette peur en fait. Hein. Ça vous empêche d'avancer, hein, vraiment, ça vous empêche d'avancer et d'évoluer sur le plan de l'engagement. Ouais, donc pour moi, là, je pense que vraiment, pour certains, il pourrait y avoir une rencontre, pourquoi pas. Il pourrait y avoir des échanges avec une personne par le biais de réseaux sociaux. Peut-être que vous échangez déjà avec cette personne. Là, on a la carte de l'amour aussi, on a la carte de l'automne. Hein. Donc là, pour moi, ouais, pour moi, j'ai le sentiment que là, il y a quelque chose qui arrive hein, pour vous. Il pourrait y avoir une rencontre avec qui. On a la carte des tensions aussi, la carte des projets. Ouais, les flammes jumelles. Alors, il pourrait y avoir déjà quelqu'un que vous connaissez. Hein. Ouais, pour moi, il y a une personne avec qui vous pourriez déjà éventuellement discuter. On sent que des fois, c'est conflictuel avec cette personne. Pourtant, voilà, hein, il y a une connexion très forte. Mais j'ai le sentiment que vous avez peur pour certains. Vous hésitez à vous mettre en couple avec cette personne. Alors, ça peut être une personne aussi. Alors, je suis désolée de vous le dire. Pour certains, ça peut être vraiment une personne du passé. Peut-être avec qui vous êtes resté en bon terme. Voilà, hein, justement, ça peut être des fois, peut-être quelqu'un avec qui vous êtes resté en bon terme ou pas. Mais moi, je ressens plutôt ça. Mais j'ai le sentiment que c'est quelqu'un qui portait un masque au moment où il ou elle était avec vous. On va dire elle, bon, hein, d'accord, où cette personne était avec vous. C'est peut-être justement, je pense peut-être, j'ai le sentiment qu'il y a eu des échanges qui ont été plus sereins. Peut-être une fois que la relation peut-être arrêtée ou... Ça dépendra si vous l'avez entamé ou pas, c'est une relation avec cette personne. Peut-être que vous n'avez jamais pu réellement aussi vous mettre en couple avec elle aussi. Hein. Peut-être parce que justement, vous avez hésité, vous avez eu peur de vous engager dans cette relation. Pour moi, je pense que cette personne, il pourrait y avoir un retour avec cette personne. Hein. Ce qui est sûr, c'est que pour moi, j'ai un passé qui prend fin. J'ai un passé qui prend fin. J'ai beaucoup d'hésitation qui va prendre fin aussi. Hein. Je pense que là, vous allez comprendre vraiment qu'il y a quelque chose qui vous bloque, peut-être la peur, la crainte de vous mettre en couple, peut-être que vous avez peur aussi de perdre votre liberté, hein, tout simplement aussi. J'ai le sentiment, mais que vous allez quand même tout de même prendre l'occasion, oser, vous dire, bon, bah, il faut que j'arrête de me cacher derrière ceci, derrière cela, hein,
et que j'ose être moi-même, j'ai envie d'être en couple, j'ai envie, voilà. En effet, ça me bloque, il y a ci, il y a ça qui me bloque. Bon, bah maintenant, il faut que j'aille de l'avant. Vous voyez, je pense qu'il y a quelque chose qui va être mis en lumière sur la saison de l'hiver. Pour moi, j'ai le sentiment que vous sortez d'un blocage, vous sortez d'une peur, d'une crainte que vous avez concernant l'engagement. Pour les couples, j'entends le message qu'il pourrait y avoir une vérité qui va être annoncée, une vérité qui va être dite, quelque chose qui a été dissimulé, qu'on va vous dire. Ça pouvait être quelque chose qui a freiné un peu la relation aussi, que j'entends. Et pour moi, je sens que c'est quelque chose qui appartient au passé, mais peut-être que l'un ou l'autre n'avait jamais osé de vous le dire, voilà. Vous n'avez jamais osé vous le dire l'un à l'autre, et puis bon, bah... J'ai le sentiment que voilà, c'est peut-être quelque chose, je sais pas, hein, c'est peut-être quelque chose qui a été passager, une petite erreur, je sais pas, ça peut être tout et n'importe quoi. Mais j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui va être mis en lumière. Qui va permettre justement à votre couple de dépasser ce blocage-là. Bah, donc c'est plutôt pas mal là, mes cancers là. Mais ouais, là je sens qu'il y a beaucoup de crainte, d'hésitation de vous mettre en couple avec une personne. Parce que je pense que vous avez peur. Déjà peur, voilà, la crainte, il y a peut-être une peur, comme je vous disais, qui est reliée aussi à votre enfance, hein, parce qu'on a quand même la carte du passé, mais également peut-être tout simplement de perdre votre liberté, tout simplement, ouais. Et je pense que vous allez oser peut-être franchir le pas, donc peut-être qu'il pourrait y avoir un engagement sur le plan, ouais, aussi, hein. Le fait de franchir le pas durant la saison d'hiver. Qu'on a quand même la carte de l'été, donc je pense qu'entre l'hiver et l'été, il y a pas mal de choses qui vont se débloquer pour vous, là, mes cancers. Hein. Il pourrait peut-être y avoir aussi une belle connexion que j'entends avec une personne. Peut-être une personne avec qui vous discutez actuellement par le biais d'un réseau social, ou une personne que vous allez rencontrer peut-être par les réseaux sociaux. Et justement, bah, peut-être que vous allez franchir le pas. Allez, on va aller voir maintenant des messages donc pour les célibataires et ensuite on ira faire les couples. Et à la fin, on ira voir la carte conseil pour vous mes cancers. Donc restez bien jusqu'à la fin. Allez, pour les cancers célibataires, s'il vous plaît. Pour les cancers célibataires dans le domaine sentimental pour la saison de l'hiver 2024. Qu'est-ce qui vient pour mes chers cancers célibataires dans le domaine sentimental pour la saison de l'hiver 2024, donc de la mi-décembre 2023 à la mi-mars 2024. Qu'est-ce qui vient pour mes chers cancers? On a l'engagement, donc on vous dit d'avoir confiance, ok. Pour mes cancers célibataires dans le domaine sentimental, on a attention au drapeau rouge. Pour les cancers célibataires dans le domaine sentimental pour la saison de l'hiver 2024, donc de la mi-décembre 2023 à la mi-mars 2024, qu'est-ce qui vient pour mes chers cancers dans le domaine sentimental pour les cancers célibataires? On a laissé vos amis vous aider. Ouh là 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 là, ça pleut bien chez moi. Pour les cancers célibataires dans le domaine sentimental pour la saison, on a la relation karmique. Pour les cancers célibataires dans le domaine sentimental pour la saison de l'hiver 2024, qu'est-ce qui vient pour les chers cancers? Alors, j'ai une carte qui s'est retournée, je crois. Et on a laissé une chance à votre relation. Ok. Apprenez à vous connaître, cela vaut la peine d'attendre. Restez optimiste pour votre vie amoureuse, sentiments romantiques et laissez partir votre ex. Aimez-vous d'abord. Ok. Bon, bah, on sent qu'il y a une belle connexion avec quelqu'un. Alors, pour moi, j'ai le sentiment, je suis désolée, drapeau blanc, hein. Pour ceux qui vont me dire, ah, moi je ne veux pas laisser un ex revenir dans ma vie. Hein. Je vous rassure, vous avez votre propre libre arbitre. Heureusement. Heureusement. Non. Là, je sens qu'il y a le fait de vouloir s'engager dans un couple. Hein. Comme je vous disais, encore, il y a le fait de s'offrir aussi la chance de laisser rentrer une autre personne. Avant que je parle de notre situation, pour moi, là, j'entends pour des célibataires, peut-être qu'il y a eu une relation karmique, une relation houleuse, qui vous a fait peut-être douter justement de votre confiance à vous, de votre confiance en vous plutôt, excusez-moi. Mais j'ai le sentiment que c'est une relation qui a pu vous impacter et donc c'est peut-être cette notion de la peur de l'engagement que j'avais ressenti dans le tirage d'avant qui fait que là on vient vous dire
Aie confiance en fait, aie confiance en ce que la vie te réserve, aie confiance aussi peut-être de t'ouvrir à une nouvelle relation dans laquelle tu aimerais t'engager. Vraiment, j'ai cette notion pour certains qui ont peur de l'engagement, peut-être de s'ouvrir tout simplement. Laissez-vous aider si vous avez besoin sur un passé aussi. Hein. Que pour certains, il peut y avoir un passé qui vous met encore des bâtons dans les roues, si je peux dire, sur cette peur en fait. C'est juste sur cette peur que j'entends. Et là, pour moi, j'entends qu'il va falloir laisser une chance de laisser entrer quelqu'un de nouveau dans votre vie. Et de ne pas vous bloquer, justement, par rapport à un passé. Et pour d'autres, voilà. Pour d'autres, c'est justement aussi, pourquoi pas, qu'il pourrait y avoir une personne de votre passé. Hein? Ouais, pour moi, j'entends que c'est vraiment avec qui, quelqu'un avec qui la relation peut être très forte, hein, justement. Mais moi, je pense que si vous laissez une chance à cette relation de reprendre, je pense qu'il y a clairement le fait de mettre les points sur les i, les barres sur les t, de dire les choses hein, telles quelles. C'est ce que j'entends. Parce que attention tout de même, voilà, hein, attention tout de même. Parce que voilà, comme c'est vrai qu'on va pas se mentir, le passé n'a plus rien à faire dans notre vie, dans le présent. Mais des fois, bon bah voilà, une personne peut sortir de votre vie, revenir, je sais pas, des années après. C'est un exemple, bien évidemment. Mais voilà, moi j'ai cette notion, attention tout de même à cette relation karmique, si vous voulez laisser une chance à cette personne de revenir dans votre vie, d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance en cette personne, bien évidemment. Si vous n'avez pas confiance en cette personne, c'est pas la peine, hein, qu'on soit bien d'accord, c'est next. Hein. Mais moi j'ai le sentiment, surtout en priorité, c'est de vous faire confiance par rapport à un nouvel engagement dans votre vie, à une nouvelle rencontre qui pourrait arriver. Je pense qu'il va falloir vous ouvrir aussi. Vous ouvrir et accorder un peu plus votre confiance en l'autre et en vous-même déjà. Allez, on va y voir des messages avec l'Astro-Crush. Pour les cancers célibataires dans le domaine sentimental, qu'est-ce qui vient pour mes chers cancers dans le domaine sentimental? Pour les cancers célibataires dans le domaine sentimental pour la saison de l'hiver 2024. De la mi-décembre 2023 à la mi-mars 2024, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vient pour mes chers cancers célibataires dans le domaine sentimental pour la saison de l'hiver? On a besoin de réfléchir. Allez, pour mes chers cancers célibataires dans le domaine sentimental, on a la carte de l'envie. D'accord. Ouais. Pour les cancers célibataires dans le domaine sentimental pour la saison de l'hiver 2024. Pour mes chers cancers dans le domaine sentimental. Ouh, Palou. J'arrive, je reviens. Allez. Pour les cancers célibataires dans le domaine sentimental pour la saison de l'hiver 2024, donc de la mi-décembre 2023 à la mi-mars 2024. Qu'est-ce qui vient pour mes chers cancers, s'il vous plaît? Pour mes chers cancers célibataires dans le domaine sentimental. Allez, qu'est-ce qui vient? Palou. Alors, il ou elle pense à toi. D'accord. On va prendre un dernier message si on veut bien. Pour les cancers célibataires dans le domaine sentimental pour la saison de l'hiver 2024, qu'est-ce qui vient pour mes chers cancers célibataires dans le domaine sentimental pour la saison de l'hiver 2024, donc de la mi-décembre 2023 à la mi-mars 2024. Y a-t-il un dernier message, s'il vous plaît, pour les cancers célibataires? Ouais, moi, je sens qu'il y a beaucoup de pensées, beaucoup d'envie pour quelqu'un. Hein. Alors, il y a peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà. Hein. Ouais, on a des nouvelles et une histoire possible. Le futur, attirance, ouais. Il te cache une vérité, manque de confiance en lui, ouais. Immature, cœur brisé. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui manque d'assurance. Alors, moi, franchement, je vous le dis. Alors, je suis désolée, mais je vous le dis, voilà. Après, pour moi, si c'est un ex ou une ex qui revient, c'est quelqu'un avec qui il y a beaucoup d'attirance, mais je pense que c'est quelqu'un qui manquait de confiance en elle. Cette personne a manqué de confiance en elle dans le passé. Ouais, elle se cachait peut-être derrière une certaine immaturité, ce que je ressens moi. Donc là, je pense que si cette personne revient, c'est pour du futur, c'est pour de l'engagement. Et là, pour d'autres, c'est vraiment l'autre hypothèse, pour vous, mes célibataires, c'est d'une rencontre qui va arriver. Peut-être une rencontre que vous avez déjà fait, ou en tout cas que vous allez faire. Mais pour moi, c'est une nouvelle rencontre où il y aura beaucoup d'échanges. Hein. Vous en avez envie, et je pense que ça va vous faire réfléchir, cette rencontre. Je pense que cette rencontre va vous faire réfléchir.
parce que vous avez envie de vous engager, vous avez beaucoup pensé à cette personne ou vice-versa, et je pense que vous allez beaucoup communiquer. Mais pour moi, avec besoin de réfléchir, voilà, il y a le fait qu'il y a beaucoup de mental qui va peut-être le faire, d'être beaucoup dans la réflexion, peut-être parce que vous avez peur hein, de vous engager, peut-être peur, comme je vous disais au début, qu'on vous la fasse à l'envers, peut-être qu'on vous mente à nouveau, vous voyez. Mais moi, comme je vous disais, prenez votre temps. Prenez votre temps. N'oublions pas la carte du diable. Hein. Voilà, faut juste gérer en fait ses envies, voilà, faire comme on sent. Donc voilà. Après, bien évidemment, vous avez votre propre libre arbitre, hein, bien évidemment aussi. Mais moi, je sens qu'il y aura une très belle connexion avec une personne. Pour moi, il y a une connexion très forte, même, je dirais. On sent que vous pensez vraiment l'un à l'autre. C'est vraiment c'est quelque chose qui est très, très, très fort. Et donc, le fait qu'il va falloir, comme je disais, voilà, gérer un peu cette passion, cette connexion très forte. Donc, je sens qu'il y aura beaucoup d'échanges, beaucoup de communication, apprendre à envie de vous connaître. Et on a une belle évolution possible, en tout cas. Donc, laissez une chance à une personne de rentrer dans votre vie, peut-être parce que je pense que ça va valoir le coup. D'accord? Alors certes, ce qu'on fait de personnes dans le passé, ça a toujours des impacts, ça a toujours une répercussion sur le présent. Mais voilà. Dites-vous que tout le monde n'est pas comme ça. Et s'il y a le fait que ça se répète, il faut voilà, se poser les bonnes questions. Se dire, ok, pourquoi là? Ok, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais peut-être trop vite? Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez? Faire les choses différemment, peut-être aussi. Allez, on va aller voir pour vous, mes couples. Qu'est-ce qui vient à vous pour vous, mes couples? Ah, je n'avais pas vu, j'avais une carte qui s'était retournée. Ah, bon, on avait la carte du coup de foudre. Donc, pour certains, il y a une vraie révélation. Il y a un coup de foudre avec une personne, là. C'est plutôt fort, là, les célibataires. Ouais. Allez. Pour mes cancers qui sont en couple dans le domaine sentimental pour la saison de l'hiver 2024, qu'est-ce qui vient pour mes chers couples? Pour mes cancers qui sont en couple dans le domaine sentimental pour la saison de l'hiver 2024, on a la carte des enfants, on a la carte du mariage. Pour mes couples, pour les cancers en couple pour la saison de l'hiver, on a la codépendance. Ok. Pour mes cancers en couple pour la saison de l'hiver 2024, donc de la mi-décembre 2023 à la mi-mars 2024. Pour mes cancers en couple dans le domaine sentimental, s'il vous plaît. On a la carte de la tromperie, la carte de l'isolement. Ouf, ok. Pour mes chers cancers qui sont en couple dans le domaine sentimental pour la saison de l'hiver 2024, donc de la mi-décembre 2023 à la mi-mars 2024. On a exprimé votre amour. Alors. Ouais. On sent que là, il y a quand même de la distance hein, dans un couple. Là, je pense que j'ai des cancers qui sont en couple. Ouais. Là, il y a une distance. Hein. Peut-être qu'il y en a un des deux qui a été, peut-être qu'il a soit tromperie, donc au sens propre du terme. Donc, ça peut être quelque chose qui a pu, justement, qui a pu créer de la distance. Hein. Peut-être que vous avez des enfants, justement, avec cette personne. On peut nous parler également de codépendance. Alors, la codépendance, c'est voilà, ça peut être une dépendance affective. Ça peut être aussi le fait de rester dans un mariage pour des enfants aussi, hein, d'accord? Mais là, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose un mal-être qui va besoin d'être exprimé. Moi, je ressens des cancers, là, sur la saison d'hiver. Il y a quelque chose qui n'est pas, honnêtement, qui n'est pas dit. C'est pour ça qu'on avait beaucoup la carte des mensonges, la carte du diable. Parce que pour moi, il peut y avoir de la tromperie, comme il peut y avoir aussi le fait de manquer d'authenticité dans un couple. Peut-être qu'il y a le fait de ne pas être réellement heureux ou épanoui aussi, tout simplement, hein, sur le plan sentimental, dans un mariage. Moi, j'ai le sentiment que vous restez plus, peut-être par rapport à des enfants aussi, le fait ou tout simplement d'être marié. Et c'est ça qui crée un isolement. Je pense que vous êtes, au fond, vous vous isolez intérieurement, que j'entends. Et là, clairement, pour moi, avec la carte « Exprimez votre amour », j'ai le sentiment que vous allez devoir exprimer une vérité. Parce que là, c'est quelque chose qui peut, en tout cas, se créer en blessure. Et je pense qu'il y a une blessure qui est en train de se faire pour vous, là. Il y a quelque chose où j'ai le sentiment, pour certains cancers, vous n'êtes tout simplement pas heureux.
Soit vous acceptez de rester dans un mariage où il n'y a plus d'amour parce que voilà, peut-être que votre autre ou vous-même, je sais pas, hein, d'accord, il y a pu avoir une tromperie. Ou soit c'est parce que vous n'êtes plus tout simplement heureux et vous portez un masque pour ne pas avoir tout simplement à être honnête. Peut-être à dire que bah voilà, vous n'êtes plus heureux malgré que voilà, vous avez vos enfants, etc. Et là, je pense que c'est en train de vous isoler en fait, tout simplement. Je pense que vous vous déconnectez peut-être même dans votre couple, vous voyez, au niveau du foyer, peut-être que des fois vous êtes là sans être là. Ça peut être, vous voyez, ça peut s'exprimer par plusieurs façons d'être. Et là, je pense que là, il y a le fait de devoir exprimer une vérité. Il va falloir exprimer une vérité, quelque chose qui peut vous blesser en tout cas. Allez, pour mes cancers qui sont en couple dans le domaine sentimental pour la saison de l'hiver 2024, donc de la mi-décembre 2023 à la mi-mars 2024. Oula, j'ai beaucoup trop de cartes là. Pour mes cancers qui sont en couple dans le domaine sentimental, s'il vous plaît. Pour mes cancers qui sont en couple. Alors, on a le rapprochement. Il ou elle pense à toi. On a immature et on a trop de choses en tête. Alors moi, je pense qu'il pourrait y avoir des cancers qui pensent à quelqu'un d'autre. Vous pourriez, ouais, avoir quelqu'un d'autre en tête. J'ai le sentiment que vous pensez à quelqu'un d'autre, donc... Pour certains cancers, il pourrait y avoir une crise existentielle que j'entends. Votre autre peut-être fait ce qu'on appelle une crise existentielle, c'est-à-dire voilà, ça a une crise tout simplement de remettre pas mal de choses en question. Et là, je pense que ça peut se cacher derrière un changement, peut-être au niveau de la personnalité. Voilà, on sent peut-être qu'il y a quelque chose qui change. Et je pense que peut-être aussi, ça peut être qu'il y a eu trop de choses qui se sont déroulées. Après, c'est pas, voilà, je dis pas que c'était une excuse ou autre. Mais pour moi, avec trop de choses en tête, j'ai le sentiment qu'il y a comme, ouais, comme une crise, là, quelque chose qui vient un peu, vous savez, faire un ras-le-bol, quoi. Donc là, pour moi, franchement, je vous dis, hein, les cancers, ce que je ressens comme message pour les couples, vous pourriez vous rapprocher de quelqu'un parce que je pense que dans un relationnel, tout simplement, ça ne va plus. C'est ce que je vous disais. Donc voilà, pour moi, c'est ce que je ressens. Parce que là, ça ne va plus. Il y a quelque chose qui ne va plus, tout simplement. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est... Il y a peut-être votre autre qui ne prend peut-être pas ses responsabilités, vous voyez, qui n'est peut-être pas aussi présent que vous l'aimeriez. Voilà, mais je dis pas, attention, hein, je vous transmets juste les messages. Hein. Parce que là, là, je pense que vous pensez, il y a trop de choses pour vous, là. Il y a trop de choses et je pense que vous avez besoin tout simplement de penser à vous, vous avez besoin d'évacuer, d'exprimer. Et donc peut-être que vous pourriez vous rapprocher d'une personne alors que vous êtes déjà en couple. Donc voilà. Mais moi, j'ai le sentiment qu'il va falloir exprimer un mal-être. Hein. Il va falloir exprimer un mal-être, là, mes cancers. Allez, on va aller voir. Donc je pense qu'à mon avis, il y a quelque chose qui va se révéler sur la saison d'hiver. On a quelque chose qui va se révéler à vous. Hein. Alors ça peut être un lien passionnel, ça peut être tout simplement, comme je disais, oui, une dépendance, le fait de, voilà, une toxicité, hein, des mensonges. Donc là, il y a quelque chose qui se révèle à vous, c'est parce que vous en êtes capable, en fait. Vous êtes capable de faire face à cela et à dépasser cette situation. Allez, on va aller voir. Pour les cancers, s'il vous plaît. Pour les cancers dans le domaine sentimental, pour la saison de l'hiver 2024. Qu'est-ce qui vient pour une carte conseil pour mes cancers dans le domaine sentimental pour la saison de l'hiver 2024? Donc de la mi-décembre 2023 à la mi-mars 2024, une carte conseil pour mes chers cancers dans le domaine sentimental, s'il vous plaît. Allez, une carte conseil pour mes cancers. Et on a donc la carte de la patience. Lâcher prise. Alors, on va lire la carte. Alors, les mots-clés sont la méditation, le lâcher-prise, l'immobilité. Le feu, le sud, midi, la bougie, l'été. Les signes, lion, sagittaire, bélier. Malgré la situation apparente et le soleil brûlant qui réchauffe la vieille pierre, moi, la statue salamandre, je résiste au temps et aux intempéries d'hiver. Je reste figé dans ma position, mais j'utilise toutes les nouvelles perceptions pour peut-être un jour m'évader vers de nouvelles perspectives.
Donc pour moi, j'ai le sentiment qu'il va falloir lâcher prise. Alors soit sur un lien, soit sur une dépendance, une toxicité, de lâcher prise et de penser à vous. À ce que vous aimeriez peut-être entamer de nouveau sur le plan sentimental, peut-être de quitter, voilà, ça peut être tout simplement de quitter une relation qui ne vous apporte plus l'épanouissement. Donc de prendre votre temps, de faire les choses correctement, comme vous avez envie de les faire, tout simplement. Ça peut être aussi sur le plan sentimental, si vous rencontrez quelqu'un, de prendre votre temps aussi. D'accord? Voilà, d'aller à votre rythme. Parce que là, pour moi, je pense qu'il y a un nouveau départ en amour pour les célibataires. Il y a quelqu'un, de toute façon, on avait vu. Et je pense qu'il y a une évolution qui va être favorable. Mais vraiment, prenez votre temps. C'est ce qu'on avait vu, hein, d'accord? Donc, prenez votre temps, tout simplement. N'essayez pas de presser les choses, voilà. Hein. On avance à son rythme, comme on a envie, comme on le souhaite. Surtout ça, le plus important. Donc, voilà. Voilà, c'est sur cela que prend fin cette belle guidance pour vous, mes chers cancers. Donc voilà, j'espère avoir pu vous éclairer, j'espère en tout cas que ça aura répondu à ce que vous souhaitiez. Et puis voilà, et puis j'espère que ça vous aura conseillé en tout cas. Donc voilà, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo, n'hésitez pas également à me laisser un petit message, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager la vidéo, ça permet à la chaîne de se faire connaître et je vous remercie énormément. Je tiens à remercier toutes les personnes qui partagent mes vidéos, gratitude à vous, hein, que là-haut, on vous remercie. Donc merci infiniment. Donc gratitude à chacun qui partage mes vidéos, merci du fond du cœur. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous y abonner, ça fera doublement plaisir. Et puis bienvenue à tous les abonnés sur ma chaîne, merci du fond du cœur également à vous. Donc voilà, et puis moi je vous dis à très vite et à très bientôt pour de nouvelles vidéos mes cancers. Puis moi je vous embrasse, je vous souhaite également un très bon mois de décembre. Et puis voilà, d'ici là je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année, bien que je vais faire une autre vidéo entre temps. Donc voilà. Moi je vous embrasse, gros bisous mes cancers.